Aujourd'hui, je vous propose des smashed potatoes, enfin, des pommes de terre écrasées. Les smashed potatoes, bon, j'ai du mal à le dire, mais bon, c'est des pommes de terre écrasées. En général, on prend des pommes de terre nouvelles, parce que le but de cette opération, c'est de garder la peau. Moi, j'ai choisi des pommes de terre nouvelles de Noirmoutier. On peut aussi de l'île de Ré. Quand on garde la peau des pommes de terre, c'est très important. C'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles sont nouvelles. Donc c'est très important d'utiliser la pomme de terre nouvelle parce que la peau, vous voyez, elle s'enlève presque toute seule. Elle est très très fine. Donc le fait qu'elle soit très fine, quand on va la cuire, on va d'abord faire une première cuisson, je dirais presque à l'eau, mais bien assaisonnée. Et ensuite la deuxième cuisson, comme on va garder la peau, le fait qu'elle soit très fine comme ça, elle va devenir croustillante. On la sent même presque plus au palais. Alors que si vous utilisez des petites pommes de terre grenaille, mais qui ne sont pas nouvelles, mais à la peau, on va la sentir et c'est très désagréable. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Alors, une petite casserole, j'ai lavé mes pommes de terre, je mets de l'eau à mi-hauteur, une bonne pincée de sel, je vais mettre une belle noix de beurre, je mets en route, donc je fais un départ eau froide, je vais laisser cuire mes petites pommes de terre pendant 15-20 minutes. Je ferai un petit test avec vous, de toute façon, au bout de 15 minutes. C'est parti, 15-20 minutes. Voilà, ça fait un bon quart d'heure que ça cuit. J'ouvre. Alors, l'intérêt de faire un mi-hauteur en eau et en beurre, c'est que je veux pas que ça goûte d'eau. Donc, vraiment, j'aime bien que les pommes de terre cuisent comme si c'était à la vapeur, en fin de compte. Voilà, à mi-hauteur. Et là, on est bien. On est bien, ça. Super cuit, voilà, nickel. Voilà, on va pouvoir ensuite, je veux pas qu'elle soit en purée, parce que je veux encore un peu de fermeté, sachant que je vais les écraser et ensuite les rouler dans les épices, assaisonner, poêler, pour qu'il y ait justement ce petit côté de peau qui va être croustillant. Allez, je vous en parle pas plus, on le fait. J'ai vidé mon eau dans les pommes de terre, je garde ma petite cocotte sur le côté. Voilà, et là, j'écrase mes pommes de terre. Alors j'y vais doucement parce que le but c'est qu'elles restent quand même encore entières. Je veux pas que ça parte tout dans n'importe quel sens. Voilà, le but c'est qu'elles soient un peu écrasées pour qu'on puisse bien assaisonner l'intérieur et qu'en même temps, on arrive à les attraper une fois qu'elles ont bien coloré. Une fois que j'ai bien écrasé mes pommes de terre, je vais récupérer ma cocotte. Voilà. Je vais prendre une petite poêle. Hop, préparer sur mon induction. Alors après les épices, ça c'est à vous de voir. Ce que vous voulez. Moi je vais mettre un peu de cumin, un tout petit peu de curry et un peu de paprika fumé. Je fais ça sur les deux faces des pommes de terre. Voilà. Voilà. Maintenant, on va les poêler. On peut rajouter un peu de sel, mais comme j'ai salé l'eau, je pense que ça suffit. On rajoutera du sel à la finition. Maintenant, on le met à côté de notre poêle. C'est parti. Je mets de l'huile. On peut mettre de l'huile d'olive. Là, c'est de la tournesol. On va mettre une belle noix de beurre. J'attends que mon huile chauffe un peu. Voilà. Voilà. J'attends pas que mon beurre colore. Je mets tout de suite mes pommes de terre. Je baisse le feu. Je veux pas que ça brûle. Alors vous avez plusieurs façons de faire les pommes de terre comme ça, écrasées. Vous pouvez aussi le faire dans une petite friteuse. Après moi, j'ai pas beaucoup de pommes de terre. Faire chauffer un gros bain d'huile pour si peu. Voilà, je pense qu'avec, et puis même avec le beurre Noirmoutier, je vais pas me les mettre dans la friture. Noirmoutier, ça mérite un peu de beurre. Voilà, vous voyez, on commence à avoir une petite couleur là. Voilà, le fait
qu'on colore la peau avec les épices, ça la sèche et ça lui donne un petit côté croustillant, c'est super agréable à manger. Regardez ces petites peaux là, bien colorées, ça va croustiller tout seul ça. Souvent les pommes de terre nouvelles comme ça, les petites pommes de terre, c'est toujours des petites pièces. Donc ce qui est pénible, c'est de les éplucher parce que c'est assez contraignant, sachant que c'est petit. Là, avec cette technique-là, ça vous permet de manger la peau de la pomme de terre. Bon, la plupart de ces pommes de terre comme ça, en règle générale, c'est des pommes de terre non traitées. Hein. Pomme de terre Noirmoutier, île de Ré, elle n'est pas traitée justement. Elle est pour justement que vous puissiez manger la peau. Voilà, super. Là maintenant, je vais laisser finir la cuisson. J'ai coupé le feu. Moi, ce que j'adore avec ces pommes de terre comme ça croustillantes, c'est une belle crème fraîche, bien assaisonnée. Donc j'ai pris la crème épaisse, j'ai pris un oignon nouveau que j'ai émincé, sel, un bon coup de moulin à poivre. On peut le faire aussi avec de la ciboulette. Souvent la crème ciboulette, c'est ce qu'on accompagne dans les belles pommes de terre au four. On l'ouvre en deux, on met la crème ciboulette. Là, le principe est le même. C'est une belle crème fraîche. Moi, j'ai mis de l'oignon nouveau parce que j'en avais sous le coude. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous mettez une belle ciboulette ciselée, ça fera pareil. Mais voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer une pomme de terre, la tremper dedans, et puis la manger. Vous voyez, alors vous récupérez une pomme de terre comme ça, vous mettez hop, dans la petite cuillère, et puis on n'a plus qu'à manger. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à tout de suite pour une nouvelle recette.